Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique J'aime et Zen qui se trouve 10 rue Pourtoul à Orange. Je souhaite vous parler aujourd'hui de l'angélite. Voici les pierres d'angélite sous leur forme polie. Je vais également vous montrer à quoi ressemble une angélite sous sa forme brute. Voilà. Alors vous avez vu, j'ai un espèce de dépôt sur les doigts quand je touche mon angélite. Voilà. Mais ça ressemble à ça sous sa forme brute. Voilà. Et donc, sous la forme impolie que je vous en montre, voilà, voilà à quoi ça peut ressembler sous sa forme polie. Un bleu très mat, très froid, mais bon, c'est la pierre des anges. Alors, pour les gisements, vous en trouvez en République dominicaine, vous en trouvez au Pérou, en Italie, en Égypte, en Allemagne, etc., etc. Celles que je viens de vous montrer viennent du Pérou. Pour le système cristallin, c'est le orthorhombique. Et pour la composition chimique, c'est du sulfate anhydre de calcium. Pour les propriétés énergétiques de cette pierre, si elle est placée sur le plexus solaire, son infinie douceur apaise la colère. Placée sur le troisième œil, elle facilite l'éveil de la conscience et accentue la communication télépathique. Elle sera également d'une grande aide lors des voyages astraux, car elle permet de lâcher prise en confiance. Elle aide à renforcer les liens avec nos guides spirituels ou le royaume angélique pour faciliter la communication avec eux. Elle apporte patience, sérénité et paix intérieure. Elle aiderait à une meilleure acceptation de soi et de son corps physique. Elle apporte le réconfort nécessaire en cas de chagrin. Associée à la fluorite, je vous montre une fluorite. Donc voilà à quoi ressemble une fluorite, pour ceux qui ne connaissent pas cette pierre. Voilà. Alors, donc, je vous disais, associée à une fluorite, elle favorise les activités qui nécessitent un raisonnement logique, apaise les personnes qui cogitent beaucoup ou qui n'arrivent pas à dépasser leurs idées fixes. Elle sera donc idéale pour toutes les personnes travaillant avec les chiffres. Très efficace contre les inflammations de la gorge, elle diminue la rétention d'eau, elle permet de réactiver le thymus, surtout s'il est atrophié. Elle apaise les ballonnements, elle active la circulation sanguine et l'hémoglobine, apaise les œdèmes, elle soulage les petites brûlures. Elle va également faciliter la montée de lait pendant la période d'allaitement et éviterait le baby blues. Sur les bébés, elle va apaiser leurs agitations et leurs pleurs, notamment ceux qui se produisent durant la nuit. Elle émet un champ de protection autour de l'endroit où elle est placée. Voilà pour les propriétés de l'angélite. Pour la purification et le rechargement de l'angélite, vous allez prendre votre pierre, la tremper dans un verre d'eau déminéralisée, de l'eau de pluie, de l'eau de source, de l'eau d'une rivière. On évite l'eau du robinet parce qu'il y a du calcaire et du chlore à l'intérieur et qu'au bout d'un moment, ça peut rendre vos pierres poreuses. Vous laissez bien baigner la pierre un quart d'heure, une demi-heure, le temps qu'elle se décharge. Et après, on va la positionner au soleil au moins 1 heure ou 2 pour qu'elle puisse se redynamiser. Vous pouvez également utiliser un amas d'améthyste, comme par exemple cet amas-là. Donc, tout simplement, vous prenez votre pierre, vous la positionnez sur votre amas et vous la laissez travailler. Vous pouvez également utiliser un amas de cristal de roche. Voilà. On va aller positionner son angélite sur le cristal de roche et pareil, on la laisse se recharger. Vous pouvez aussi, j'ai oublié de le préciser, utiliser du gros sel pour purifier votre pierre. En entretien, c'est à peu près tous les 3 ou 4 mois qu'on va aller recharger, redécharger la pierre pour qu'elle puisse garder pleinement son énergie. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.